Brachot Daf Kaf Bet, on va commencer par Kaf Alef Hamoud Bet, la dernière des petites lignes. Tnan Zav Shera'a Keri Venida Shepalta Shervat Zera. Hameshameshet Vera'at Adam Tzrichin Tevila Verabi Uda Poter. Pour comprendre le sujet, il faut se remettre dans le contexte. On avait appris dans la Mishnah précédente la takana de Ezra Sofer, qui consiste à dire que un homme qui a eu une éjaculation, donc il est Baal Keri, que ce soit voulu, parce qu'il a eu un rapport intime avec son épouse, soit une pollution nocturne, donc c'était malgré lui, contre sa volonté, d'une manière ou d'une autre, cet homme est impur. Il est Baal Keri. Qu'est-ce que fait un Baal Keri? Il va au mikvé, et à la tombée de la nuit, il retrouve son état de pureté initial. Tant qu'il est tamé, si par exemple il est Kohen, il ne peut pas manger la terouma. Tant qu'il est tamé, il touche un aliment de terouma, il le rend impur. Il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash, il ne peut pas manger des korbanot. Baal Keri. Mais il y a ici une notion nouvelle. C'est qu'au-delà de la notion d'impureté, qui est quelque chose d'assez général, parce qu'il y a toutes sortes d'impuretés. Quelqu'un qui touche un mort, une nida, un metzora, quelqu'un qui a touché un reptile mort, il y a toutes sortes d'impuretés. Mais il y a une notion qui est spécifique au Baal Keri. C'est quoi? C'est que le Baal Keri n'a pas le droit d'étudier la Torah. C'est ce que la Mishnah nous avait enseigné. Ça, c'était la takana de Ezra Sofer, qui consiste à dire que la Toum'a de Keri, c'est pas juste de la Toum'a, c'est le fruit d'une kaloudroche. Et c'est quoi kaloudroche? C'est une légèreté d'esprit. Comment est-ce qu'un homme a une relation avec son épouse dans un état d'esprit qui est propice à la relation? Donc, il y a forcément une notion de kaloudroche, de légèreté d'esprit. Parce qu'au travers des préliminaires, il faut arriver à une simra qui fait que le zera qui est sorti est le fruit d'une kaloudroche. Ou quelqu'un qui a eu une pollution nocturne. Il a eu zera levatala, c'est aussi parce qu'il a eu une pensée légère durant la journée, qui a déclenché ensuite cette perte de semences. C'est la raison pour laquelle c'est spécialement par rapport à la Toum'a de Keri qu'il y a obligation d'aller au mikvé avant d'étudier la Torah. J'ouvre une parenthèse juste pour vous rappeler la halakha. De nos jours, il n'y a plus d'obligation dans ce sens. C'est comme ça que Rashi lui-même est posek à la fin de la Sugya, et il dit que bien qu'il y a autant de débats dans la Mishnah, autant de débats dans la Gemara à ce propos, mais finalement, cette takana de Ezra Sofer n'a pas tenu longtemps. D'ailleurs, le Rambam écrit dans Ilchot Kriyat Shema que cette takana de Ezra Sofer n'a pas été répandue dans tout le clan d'Israël, ça n'a pas été accepté par le Tzibour, c'est uniquement des yechidim, des gens zélés, des gens de très haut niveau spirituel qui s'imposent la Tevilat Ezra, et comme dit la Gemara, celui qui respecte cette takana de Ezra Sofer aura une longue vie, une longévité. C'est quelque chose de grandiose. Mais, halachiquement parlant, on ne peut pas imposer à quelqu'un d'aller au mikvé avant d'étudier la Torah, en lui disant tu n'as pas le droit d'étudier la Torah, tu n'as pas le droit de prier tant que tu n'as pas été au mikvé. Il n'y a pas d'obligation halachique de nos jours. Alors, malgré tout, la Mishnah parle de cette takana. On a vu donc dans la Mishnah précédente que d'après Hachamim, c'est assourd d'étudier la Torah, ou de lire le Shema, ou Birkat Hamazon, ou même les brachot d'avant et après Shema. Tout cela, c'est assourd pour un Baal Keri tant qu'il n'a pas été au mikvé. Mais Rabbi Yehuda disait, alors pardon, comment est-ce qu'on fait pour la mitzvah du Shema et de Birkat Hamazon qui sont des devoirs toraïques? Mais harher belibo, c'est juste dans la pensée. Il pense le Shema, il pense Birkat Hamazon. Tandis que Rabbi Yehuda disait mevarech lifnehem ve'acharehem. Non, la personne doit réciter le Shema, Birkat Hamazon,
et même les brachot avant et après, Shema, avant et après le Mazon, de manière explicite, verbale, pas uniquement mentale. Ça, c'était ce qu'on avait vu. Et la Gemara avait expliqué que Chachamim et Rabbi Yehuda étaient diamétralement opposés. Ça veut dire que Rabbi Yehuda reniait totalement la notion de Tevila pour Divrei Torah. Pour Rabbi Yehuda, ça n'existe pas, ce concept de dire que Baal Keri n'a pas le droit d'étudier la Torah tant qu'il ne s'est pas trempé au mikvé. La Gemara avait expliqué leur mahloket. Elle était basée sur l'interprétation de la juxtaposition de deux psukim. Il y a un pasuk qui dit Ve'oda'atam lebanecha ve'livne banecha. Le pasuk juste après dit Yom asher amata lifnei Hashem elokecha bechorev. Selon Chachamim, ces deux psukim, qu'est-ce qu'ils viennent nous enseigner? Justement cela, que le Baal Keri n'a pas le droit d'étudier la Torah. D'où on l'apprend. Ve'oda'atam lebanecha ve'livne banecha. Tu dois étudier la Torah et l'enseigner à tes enfants et petits-enfants. Donc on parle d'études de Torah. Et juste après on te dit, souviens-toi du jour de Matan Torah. Le jour où tu t'es tenu devant Horev. Horev, c'est le Har Sinaï. Eh bien, pour se tenir devant le mont Sinaï, on n'avait pas le droit pendant 3 jours d'avoir des relations. Le mari devait s'éloigner de son épouse pendant ces 3 jours. Pourquoi? Pour pas qu'elle soit polétée Chervat Zera, Baal Keri. Alors, de la même façon que devant le Har Sinaï, on n'a pas reçu la Torah dans un état de Baal Keri, de légèreté, eh bien ainsi, l'étude de la Torah doit se faire be'ema be'ira be'retet ou be'zia, et donc avec respect et crainte d'Akadosh Baruch Hu. Donc le Baal Keri n'est pas dans un état d'esprit de crainte et de respect, c'est pour ça qu'il doit aller au mikvé d'abord. Ça c'était Chachamim. Mais Rabbi Yehuda, pourquoi n'était-il pas d'accord avec ce chidouche? Parce qu'il dit, cette juxtaposition des psukim vient nous enseigner autre chose. Ça vient nous enseigner tout simplement que celui qui enseigne la Torah à son fils et à son petit-fils, c'est comme s'il avait mérité de la recevoir au pied du mont Sinaï. Comme s'il avait atteint ce niveau de recevoir la Torah au pied du mont Sinaï. S'il prend à cœur le devoir de retransmission aux générations à venir. Donc, puisque Rabbi Yehuda dit la juxtaposition des deux psukim ne vient pas nous enseigner que Baal Keri assour Bedivrei Torah, alors il n'y a aucun issour pour un Baal Keri d'étudier la Torah, même dans son état. Mais maintenant, la Gemara va nous citer une Mishnah qui figure dans Daf Kaf Vav, au travers de laquelle elle va faire une démonstration extraordinaire pour prouver que même Rabbi Yehuda est d'accord avec Chachamim sur le principe, à savoir que Baal Keri assour Bedivrei Torah. Et donc, on va voir ici une contradiction entre la Mishnah précédente, où Rabbi Yehuda disait qu'un Baal Keri peut réciter le schéma verbalement, avec les brachot, il n'y a aucun problème. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on va démontrer? Que non, qu'il est d'accord qu'un Baal Keri assour Bedivrei Torah. Alors comment on va résorber cette contradiction? Mais d'abord, avant d'arriver à la réponse, la Gemara, il faut d'abord qu'on prouve que Rabbi Yehuda se contredit. La Mishnah Kavav, que la Gemara cite ici, Tnan Zav Shera Akeri. C'est quoi un Zav? C'est quelqu'un qui a eu un écoulement d'une substance, pas une éjaculation normale, mais c'est une substance farineuse et qui coule toute seule, pas avec un Ever High, mais avec un Ever Met, pas en état d'érection. Et quel est le din? Un homme qui est Zav, il est tamé pendant 7 jours. S'il a eu 3 écoulements, ou même 2 écoulements. Alors quel est le din? Si le Zav, pendant les 7 jours de sa ziva, il a eu aussi un Keri. Alors comment il va étudier la Torah? La Mishnah nous dit, malgré tout, qu'il aille au mikvé pendant les 7 jours de ziva pour pouvoir étudier la Torah. Venida Shepalta Chervat Zera, pareil, une femme qui avait une relation avec son mari, et ensuite elle est devenue Nida. Maintenant, qu'est-ce qui lui arrive? Elle n'a pas seulement un écoulement de sang,
mais elle évacue aussi le zéra qu'elle a reçu de son mari. Et on sait que pendant 3 jours, quand une femme évacue le zéra qu'elle a reçu de son mari, elle est tméa. Donc elle est comme un Baal Keri. C'est quoi un Baal Keri? C'est quelqu'un qui lâche un zéra. Elle aussi, elle évacue le zéra de son mari, elle est comme Baal Keri. Elle est tméa pendant cette période. Et donc elle ne peut pas étudier la Torah, elle ne peut pas réciter Birkat Hamazon. Hamesham Meshet Vera Atadam. Pareil, une femme qui a eu une relation avec son mari, de par cette relation, elle devient Téméa. Et ensuite, le lendemain, elle a eu du sang. Nachon? Ou bien le jour même, après la relation avec son mari, elle est devenue Nida. Donc le jour de son Tashmish, elle est Tméa. Et comment est-ce qu'elle va pouvoir maintenant réciter Birkat Hamazon? Eh bien, c'est très simple. Tzrichim Tevila. Qu'ils aillent au mikvé. Et ensuite, ils peuvent réciter des divrei Torah. Ça, c'est la première opinion. Mais Rabbi Yehuda poter. Mais Rabbi Yehuda dit non. Ça ne sert à rien d'aller au mikvé. Pourquoi Rabbi Yehuda dit que ça ne sert à rien? Mais elle est nida. Alors tu voudrais qu'elle aille au mikvé pendant la période où elle est nida pour se purifier de sa polétette, de sa plitat shirvat zera. Mais de toutes les façons, elle est tméa. À quoi va servir ce mikvé? Ou bien zav shera akeri. Ça ne sert à rien qu'il aille au mikvé puisque il est encore zav. Zav c'est 7 jours. Baal keri c'est 1 jour. À quoi ça sert? C'est pour ça que Rabbi Yehuda poter. Rabbi Yehuda dit, dans ces cas de figure, le Baal Keri peut étudier la Torah, peut réciter le schéma Birkat Hamazon tranquillement. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'aller au mikvé dans cet état, puisque de toutes les façons, il va rester impur pour la deuxième Toum'a. Tu veux qu'il aille au mikvé parce qu'il est Baal Keri, mais une telle Tevila ne peut servir à rien, puisque de toutes les façons, il reste impur par rapport à la deuxième Toum'a. Alors la Gemara fait la déduction suivante, un très beau diouk. Ad kan lo patar Rabbi Yehuda ela bezav shera keri, de merikara lav bar tevila ou aval bar keri greda mihyav. Qu'est-ce que tu vois d'ici? Que la raison pour laquelle Rabbi Yehuda a dispensé ce Baal Keri d'aller au mikvé, c'est juste parce qu'il était précédemment zav. Puisqu'il était zav, donc il n'était pas apte à aller au mikvé. Puisqu'il est zav pendant 7 jours, et Baal Keri c'est juste 1 jour. Pendant les 7 jours, ça ne sert à rien qu'il aille au mikvé. Mais Ikara, lav bar tevilaou, aval Baal Keri greda mihyav. De là tu déduis que s'il était uniquement Baal Keri, et il n'était pas zav aussi, même Rabbi Yehuda est d'accord que le Baal Keri n'a pas le droit d'étudier la Torah dans ces conditions. Ça veut dire que Rabbi Yehuda est d'accord sur le principe comme quoi un Baal Keri n'a pas le droit d'étudier la Torah. Alors il se contredit. Car dans la Mishnah précédente, il avait dit qu'il n'y avait pas de problème d'être mevarech lifnem ou lachareem. Vechitema. Et si tu vas essayer de me répondre en disant Huadin neafilu Baal Keri greda nami patar Rabbi Yehuda. Vehaideka mefalge bezav shera akeri leodiacha kohan de rabanan. Tu peux éventuellement me dire que Bémet Rabbi Yehuda s'oppose à Hachamim et il pense que ça n'existe pas ce concept. Il n'y a pas de notion de Baal Keri Asur B'divrei Torah. Alors pourquoi il a dispensé le Baal Keri d'aller au mikvé que quand il était Zav aussi, Zav Shera Akeri? En fait, peut-être que la Mishnah a parlé de ce cas pour une autre raison. Elle a parlé de ce cas, Leodiacha Kohan de Rabanan. C'était surtout par rapport au Hachamim. Le Chidouche n'est pas pour Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui-même, il n'y a pas de Chidouche. Rabbi Yehuda, il est poter d'aller au mikvé, pas uniquement dans le cas d'un Zav Shera Akeri, même Baal Keri tout court. Alors pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda était poter spécialement dans le cas de Zav Shera Akeri, puisqu'il est poter même pour un Baal Keri tout seul? Et tu dis pourquoi la Mishnah parlait de Zav Shera Akeri? C'est pas pour Rabbi Yehuda,
c'est pour dire un Hidouche d'après Chachamim. Chachamim, eux, nous disent que le Baal Keri n'a pas le droit d'étudier la Torah jusqu'à ce qu'il aille au mikvé, et pas seulement quand il est uniquement Baal Keri, mais même lorsqu'il est Zav Shera Keri. Il n'a pas le droit d'étudier la Torah tant qu'il n'a pas été au mikvé. Et bien que ce trempage au mikvé ne va pas le purifier totalement, mais ça lui permettra au moins d'étudier la Torah. Donc ça, c'est un chidouche pour Chachamim. Donc je peux dire que Behemet, il n'y a pas de contradiction entre les deux Mishnayot, puisque Rabbi Yehuda, aussi bien là-bas comme ici, pense que le Baal Keri n'a aucun problème pour étudier la Torah dans sa Touma. La Gemara dit c'est pas vrai. Je vais te démontrer que Rabbi Yehuda est d'accord qu'un Baal Keri a sourd bedivre Torah. D'où on le voit. Ima sefa, lit la suite de la Mishnah. Ha-meshameshet vera atadam tzrichat vila. Ça veut dire quoi, meshameshet vera atadam? Une femme qui a été avec son mari, elle a eu une relation, et ensuite, elle a eu du sang, elle est devenue nida. Qu'est-ce qu'on dit? Tzrichat vila. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Qu'est-ce que dit Chachamim? Il faut qu'elle aille au mikvé. Pour quoi faire? Pour les divrei Torah. Leman katanela. Et liman et rabanam pshita. Pourquoi on a parlé de ce cas? Si c'est pour nous dire un chidouche d'après Chachamim, mais c'est évident. Hashta umazav shera akeri. Demeikara lavar tevilaou mechayve rabanan. Hamshameshet veratadam demeikara batevilai lachol sheken. Selon Chachamim, il n'y a aucun chidouche. Pourquoi? Parce que si déjà Zav, qui n'était pas du tout apte à la tvila, et malgré tout, qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim? Imra Akeri, il faut qu'il aille au mikvé. À plus forte raison, une Meshameshet, qui normalement devait aller au mikvé. Il y a eu ensuite un accident de parcours, elle est devenue aussi nida. Asbevadai, il faut qu'elle aille au mikvé pour étudier la Torah. Je répète. Kalva Homer, Umazav Shera Akeri, Demeikara Lavar Tevilaou, Mechayve Rabanan, Amshameshet Veratadam, Demeikara Batevilai Lachol Sheken. Si déjà Chachamim impose la Tevila au mikvé, à qui? Un Baal Keri qui était déjà Zav avant, puisqu'il était Zav avant, donc il n'était pas apte à aller au mikvé. Et malgré tout, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bien qu'il était Zav avant, maintenant qu'il est devenu Baal Keri, il n'a pas le droit d'étudier la Torah tant qu'il n'a pas été au mikvé. À plus forte raison, une femme qui d'abord était Meshameshet, elle était donc Baal Keri, comme Baal Keri. Ensuite, elle est devenue Nida, puisqu'elle avait déjà un chiyuv d'aller au mikvé pour étudier la Torah. Ce chiyuv, il ne va pas disparaître parce qu'elle est devenue Nida. Nachon? Alors, il n'y a pas de chidouche. Dans le cas de Zav, de Meshameshet, Sheraata Nida, Meshameshet, Sheraata Dam, il n'y a pas de chidouche. Si c'est pour Chachamim, il n'y a pas de chidouche. La Gemara dit, le chidouche, il est forcément pour qui? Pour Rabbi Yehuda. Et là, Rabbi Yehuda, et Davka katanela meshameshet veratanida natzrat vila aval baal keri grida michyav. Donc forcément pour qui? On a ici un chidouche pour Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui dit poter. Quand est-ce que je dis ptura de mikvé? C'est uniquement lorsqu'elle avait deux tum'ot. Tum'a de meshameshet et tum'a de nida. Alors là je dis, ça ne sert à rien qu'elle aille au mikvé. Pourquoi ça ne sert à rien? Étant donné qu'elle est encore nida et que ce trempage au mikvé ne va pas la purifier. Donc c'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda la dispense. Aval Baal Keri Greda, mais s'il était uniquement Baal Keri, Mechayev, Rabbi Yehuda impose le mikvé pour étudier la Torah. Alors Rabbi Yehuda se contredit entre la Mishnah précédente et celle-là. Réponse, la tema mevarech et la meharer. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu vois que Rabbi Yehuda dans la Mishnah précédente a dit que Baal Keri mevarech lifnem ou la harehem, faut pas traduire mevarech par bracha explicite, verbale. C'est mevarech beirhur.
Pourquoi? Parce qu'il est d'accord avec Rachamim que Baal Keri Asur Bedivre Torah. La Gemara dit Umit le Rabbi Yehuda Irhur. Ah bon? Tu es en train de faire dire à Rabbi Yehuda qu'un Baal Keri n'a pas le droit de dire des Divrei Torah verbalement, mais il a le droit, pas seulement qu'il a le droit, il doit y penser. Ve'atanya Baal Keri shen lo ma'im litbol kore kriyat shema ve'no mevarech lo lefanea velo le'acharea ve'ochel pito mevarech le'acharea ve'no mevarech lefanea aval me'arher belibo ve'no motzi bisfatav divrei Rabbi Meir Rabbi Yehuda Omer ben kach ou ben kach motzi bisfatav. De la braïta qu'on vient de lire, on voit clairement que Rabbi Yehuda ne tient pas de cette notion de meharher. On voit que Rabbi Yehuda dit clairement qu'un Baal Keri a le droit de réciter verbalement le Birkat Hamazon. Regardez comment c'est écrit. Kriyat Shema et Birkat Hamazon. Baal Keri, she'en lo ma'im. Un Baal Keri qui n'a pas d'eau pour se tremper. Litbol. Kori Kriyat Shema, alors il a le droit de lire le schéma. On va voir tout de suite que Rabbi Meir dit dans la pensée. Ve'eno mevarech lo lefanea ve'lo le'acharea. Et il ne fait pas de bracha ni avant ni après Shema. Ve'ochel pito ou mevarech le'acharea. Quand il mange son pain, il fait Birkat Hamazon. Ve'eno mevarech lefanea, mais pas de bracha de hamotzi avant de manger le pain. Aval meharher belibo ve'eno motzi bisfatav. Tout ce qu'on vient de dire, Shema et Birkat Hamazon, c'est que dans la pensée, pas dans la parole. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer ben kach ou ben kach motzi bisfatav. Mais Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Que le Baal Keri a le droit de réciter verbalement Birkat Hamazon et Kriyat Shema. Donc tu vois que Rabbi Yehuda n'a jamais dit meharher belibo. Alors quand tu vois Rabbi Yehuda dans la première Mishnah qui a dit mevarech lifnei meharehem, c'est bedibour, c'est pas beirhur. Alors la question revient à la case départ, à savoir que Rabbi Yehuda se contredit. Dans la Mishnah précédente, il a dit que Baal Keri a le droit de réciter les brachot de Kriyat Shema et Birkat Hamazon verbalement. Et ici, tu dis que c'est seulement lorsque il ne peut pas aller au mikvé, puisque de toutes les façons, il est tamé. Comme Zav Shera Akeri, c'est là qu'il est patour, d'après Rabbi Yehuda. Mais si il n'était pas tamé, c'était pas un Zav, c'était pas une Nida, eh bien en effet, Baal Keri n'a pas le droit d'étudier sans aller au mikvé. Alors maintenant, la Gemara donne une réponse fabuleuse. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Asa'ad Rabbi Yehuda kilchot derech eretz. Rabbi Yehuda considère que les brachot de Kriyat Shema et la lecture du schéma et ainsi de suite, pourquoi est-ce qu'on a le droit de réciter verbalement Birkat Hamazon et Kriyat Shema et les brachot? Pourtant lui-même est d'accord avec Rachamim que Baal Keri asur bedivre Torah. La réponse, c'est parce que il considère cette lecture comme les halachot de Derech Eretz. Tout de suite, on va lire une très longue baraïta qui énumère une série de Tanaïm dont chacun nous dit qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'étudier. Quand on dit que Baal Keri n'a pas le droit d'étudier la Torah, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit d'étudier? Rabbi Yehuda, on va voir qu'il pense que le Baal Keri, tant qu'il n'a pas été au mikvé, ne peut rien étudier, à l'exception de Ilchot Derech Eretz. C'est quoi Ilchot Derech Eretz? C'est comme on retrouve Masechet Derech Eretz, où on nous enseigne comment un Talmid Chacham doit se comporter, comment un homme doit se comporter. Par exemple, ce sont des règles de Moussar. Comme Pirkei Avot. Ça s'appelle Masechet Derech Eretz. Étant donné que ces halachot n'exigent pas un approfondissement, on peut étudier facilement ces sujets. C'est des sujets faciles. Alors même un Baal Keri a le droit d'étudier Ilchot Derech Eretz. Alors c'est ça ce que répond la Gemara. Bémet, Rabbi Yehuda est d'accord avec Chachamim que Baal Keri, dans l'absolu, n'a pas le droit d'étudier la Torah.
à l'exception de Ilchot Derech Eretz, parce que ce sont des sujets faciles. Mais par contre, les brachot de Kriyat Shema et de Birkat Hamazon, c'est tellement facile qu'il n'y a pas de problème pour les étudier. Ce qui est assourd, c'est uniquement des sujets qui exigent de la concentration et de l'approfondissement. Et la Gemara nous cite la Baraïta au travers de laquelle nous voyons tout ça. Detania, ve'odaatam lebanecha ve'livne banecha, uktiv batre yom asher amata lifnei Hashem Elokecha bechorev. Ma lehalan be'ema bir'a beretet u'bezia, afkan be'ema bir'a beretet u'bezia. Ce sont les psukim qu'on avait évoqués en préambule, à savoir que tu dois enseigner la Torah à tes enfants et petits-enfants, et juste après, la Torah nous dit qu'il faut se souvenir du Matan Torah, du Mahamad Har Sinai. Quel rapport? C'est pour nous dire, de la même façon que la Torah, on l'a reçue dans un état d'esprit de crainte et de respect d'Akadosh Baruch Hu. Pareil, l'étude de la Torah doit se faire dans un état d'esprit de crainte et de respect d'Akadosh Baruch Hu. De là, on a appris, Mikan Amru, Hazavim, Behemet, le Zav, le Metzora, Ubaim ala Nidot, Mutarim likrot batorah banevi'im ou baketuvim. Tous les gens qui sont tamés, comme les Metzora et le Zav, ils ont le droit d'étudier Torah, Navi et Ktuvim. Les Shnot ba Mishnah, ils peuvent étudier même la Mishnah, la Gemara, Halachot, Agadot, Aval Baal Keri, Asurim. Mais quelqu'un qui est Baal Keri, lui n'a pas le droit d'étudier tout ce qu'on vient de citer. Torah, Nevi'im, Ktuvim, Mishnah, Gemara, Halachot et Agadot. Rabbi Yossi Omer, Shonehu Bargiliot ou Bilvat Shelo Yatzia et Mishnah. Rabbi Yossi dit qu'on a le droit d'étudier des Mishnayot auxquels on est habitué. C'est-à-dire, même si on n'a pas le droit d'approfondir la Torah, mais des Mishnayot comme Bameh Madlikin ou Bameh En Madlikin, qu'on a l'habitude de lire, même sans expliquer, eh bien, en effet, ça aussi c'est permis. Rabbi Yonatan ben Yosef Omer, Matzia et Mishnah, Veno Matzia et Gemara. Rabbi Yonatan ben Yosef nous dit qu'on a le droit d'étudier toutes les Mishnayot, mais pas les Gemarot. Rabbi Nathan ben Avi Shalom Omer Af Matzia et Gemara, ou Bilvat Shelo Yomar Azkarot Shebo. D'après Rabbi Nathan ben Avi Shalom, on a le droit même d'étudier la Gemara. Seulement, il faut faire attention de ne pas mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est évoqué dans la Gemara, dans des psukim. Rabbi Yochanan Hassan Delar, Talmido shel Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Akiva Omer, Lo yikanes la midrash kol ikar. Par contre, Rabbi Yochanan Hassan Delar, qui était l'élève de Rabbi Akiva, va dire au nom de son maître qu'on n'a pas le droit de rentrer bichlal dans le midrash. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'être doresh, de faire des drashot, des commentaires de la Gemara, de cette étude. Ve'amrela lo yikanes le bet midrash kol ikar. Ceux qui disent qu'il n'a même pas le droit de rentrer dans le Bet HaMidrash. Quelle est la différence entre les deux versions au nom de Rabbi Akiva? Première version, tu n'as pas le droit de dire verbalement des drashot, mais tu peux écouter dans le Bet HaMidrash. Mais d'après la deuxième version, le Baal Keri n'a même pas le droit de rentrer au Bet HaMidrash pour écouter la Torah. Rabbi Yehuda Omer Shonehu Bilchot Derech Eretz. Voilà. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit en conclusion? Shonehu Bilchot Derech Eretz. C'est-à-dire que le Baal Keri a le droit d'étudier que des halachot faciles, comme Masechet Derech Eretz. Et la Braïta conclut en nous racontant une histoire. Maaseh be Rabbi Yehuda shera'a Keri ve'haya mehalech al gav nahar. Il était une fois Rabbi Yehuda qui était Baal Keri et il longeait le fleuve. Amrou lo talmidav, ses élèves lui ont dit, Rabbeinu, notre maître, Shene lanu perek echad bilchot derech eretz. Fais-nous un shi'ur dans les halachot de derech eretz. Qu'est-ce qu'il a fait? Yarad vetaval veshana lahem. D'abord, il a été se tremper dans le fleuve, et après, quand il est remonté, il leur a enseigné ilchot derech eretz. Amrou lo, ses élèves lui ont fait la remarque, Lokach limadtanu Rabbeinu, Shonehu bilchot derech eretz. Pourtant, tu nous as enseigné toi-même que le Baal Keri a le droit d'étudier Hilchot Derech Eretz.
alors pourquoi est-ce que tu avais besoin de te tremper dans le fleuve avant d'étudier le Chod Derech Eretz? Amar Lahem, il a répondu, Afalpi shemekel ani ala herim, mahmir ani ala atzmi. Bien que aux autres, j'enseigne la halacha pure, à savoir qu'on n'a pas d'obligation de se tremper au mikvé pour étudier la halakha de Derech Eretz, mais en ce qui me concerne à moi personnellement, je suis strict envers moi-même, je suis mahmir et je me trempe au mikvé même pour étudier les halachot de Derech Eretz si j'étais Baal Keri. Tanya, Rabbi Yehuda ben Betera, Haya Omer, En divrei Torah mekabelim tum'a. Maintenant, on apprend l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera, qui lui pense, contrairement à tous les hachamim qu'on vient d'évoquer, qu'il n'y a aucune interdiction d'étudier la Torah lorsqu'on est Baal Keri. Pourquoi? Parce qu'il dit, les divrei Torah ne peuvent pas subir l'impureté. En divrei Torah mekabelim tum'a. D'ailleurs, la Braïta raconte une histoire. Maaseh betalmid ehad, shaya megamgem, le ma'ala me Rabbi Yehuda ben Betera. Il était une fois un talmid qui était Baal Keri. Et quand Rabbi Yehuda ben Betera lui a dit, allez, vas-y, lis les psukim. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à avaler les mots, comme s'il bégayait. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas prononcer des divrei Torah en étant Baal Keri. Alors son maître l'a compris. Rabbi Yehuda ben Betera a compris qu'il était Baal Keri et qu'il ne voulait pas réciter des divrei Torah. Amarlo, béni, mon fils, petach picha v'ya'iru dvarecha. Prononce clairement les divrei Torah avec une belle diction. N'avale pas les mots. N'aie pas peur. En divrei Torah mekabelim tum'a. Les paroles de Torah ne peuvent pas subir l'impureté. Shene emar halo kodevari ka'esh ne'um Hashem. Akadosh Baruch Hu a dit, ma parole, c'est la Torah, elle est comme du feu. Ma esh no mekabel tum'a, af divrei Torah na mekabelim tum'a. De même que le feu ne peut pas devenir impur, ainsi la Torah ne peut pas devenir impure. Fin de citation des Baraïtot. La Gemara va analyser la première Baraïta. Amar Mor, le maître nous a enseigné, Matzia et Mishnah, Veno Matzia et Gemara. On a le droit d'étudier la Mishnah de manière superficielle, mais on n'a pas le droit d'étudier la Gemara qui développe la Mishnah. Mais ça y allait les Rabbi L'Aï. D'Amar Rabbi L'Aï, Amar Rabbi Acha Bar Yaakov, Mishum Rabbeinu. En effet, ça conforte l'opinion de Rabbi L'Aï qui avait dit au nom de Rabbeinu. C'est qui Rabbeinu? C'est Rav. C'était le grand maître de la génération. Halacha, Matzia et Mishnah, Veno Matzia et Gemara. Rav disait qu'un Baal Keri peut étudier superficiellement les Mishnayot, mais pas la Gemara qui commente les Mishnayot. Et en effet, ça correspond à une marloquet Tanaïm, Ketanae. Les Tanaïm qu'on va lire maintenant. Matzia et Mishnah, Veno Matzia et Gemara. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est lui qui pense, comme Rav. Matzia et Mishnah, Veno Matzia et Gemara. Par contre, Rabbi Yehuda ben Gamliel, Omer Mishum Rabbi Hanina ben Gamliel. Rabbi Yehuda ben Gamliel disait au nom de son frère, Zevazé Assour, Ve'amrela Zevazé Mutar. Il disait que quoi? Que la Mishnah et la Gemara, c'est pareil. Que quoi pareil? Première version, que les deux c'est Assour, Mishnah et Gemara, en étant Baal Keri. Et d'autres disent au contraire, les deux sont permis. On a le droit d'étudier en tant que Baal Keri aussi bien la Gemara comme la Mishnah. Man de Amar Zevazé Assour, qui est Rabbi Yochanan Hassan Delar. Celui qui a une version qui est stricte en disant que même la Mishnah c'est Assour d'étudier, eh bien, ça correspond à l'opinion qu'on avait vue précédemment, celle de Rabbi Yochanan Hassan Delar, qui avait dit au nom de Rabbi Akiva, Loïkanes la Midrash Kol Ikar. Man de Amar Zevazé Mutar, qui est Rabbi Yehuda ben Betera. Mais celui qui est plus tolérant, et dit qu'on a le droit d'étudier même la Gemara en étant Baal Keri, il pense comme Rabbi Yehuda ben Betera qui dit que les divrei Torah lo mekablim tum'a. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, nahug alma kehanet lat sabeh. Rav Nachman bar Yitzchak va nous dire que le psak halacha au niveau de Baal Keri,
c'est qu'on est tolérant. D'ailleurs, le minhag ha'olam, la coutume universelle, elle est kehane tlat sabé, comme les 3 ékénim qui ont été tolérants. Kerabi l'Aï bereshit hagez, Kerabi Oshia bekil haïm, et Kerabi Uda ben Betera bedivre Torah. C'est-à-dire, je vais commencer par la fin, parce que ça nous concerne. Rabbi Uda ben Betera, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il n'y a aucun problème pour un Baal Keri d'étudier la Torah. Pas besoin d'aller au mikvé. Et qu'est-ce que nous dit Rabbi Oshia? Achi nahug alma. C'est comme ça que le monde se comporte. Et d'ailleurs, comme dit Rambam, que la Tevila de Ezra n'a pas été admise, n'a pas été acceptée par tout le monde, ça n'a pas été répandu. Et avec le temps, cette takana de Ezra s'est complètement résorbée. C'est resté que chez des Yehidim qui sont Mahmirim. Autre tolérance que le monde a adoptée, c'est Halacha Kerabi l'Aï bereshit hagez. On connaît la mitzvah de Reshit hagez. La Torah nous demande que lorsqu'on va tondre le troupeau, on doit prendre des prémices de la laine et de donner au Kohen. Exactement comme la terouma. On donne au Kohen. Quel est le din pour un troupeau qu'on a tondu, mais en chutz la'aretz? C'est une mahloket. Rabbi l'Aï dit que la halacha de Reshit hagez, de donner les prémices de la laine au Kohen, ça s'applique uniquement en Eretz Israël, comme la terouma. Tandis que les Hachamim disent que non, même en chutz la'aretz. Pourquoi? Parce que c'est pas une mitzvah atelouya ba'aretz. C'est pas une mitzvah végétale. C'est une mitzvah par rapport à l'animal. Donc, quand c'est pas talouy ba'aretz, c'est pas végétal, c'est une mitzvah qui est applicable dans le monde entier. Mais les gens, comment est-ce qu'ils font? Ils font comme Rabbi l'Aï, qui dit qu'il n'y a pas de mitzvah en chutz la'aretz. En effet, en chutz la'aretz, les gens ne donnent pas Reshit hagez au Kohen. Troisième tolérance que les gens ont adoptée, c'est à propos de qu'il est à Kerem. Vous savez que la Torah nous interdit de consommer qu'il haïm de Kerem. Qu'il est à Kerem, c'est pas seulement interdit au profit, c'est même interdit, pas seulement interdit à la consommation, interdit même au profit. On doit brûler qu'il est à Kerem. C'est quoi qu'il est à Kerem? Le mélange de la vigne avec d'autres plantes. De quoi il s'agit exactement? Normalement, on n'a pas le droit d'être zoréa qu'il haïm, n'est-ce pas? L'action d'être zoréa. Mais par exemple, des fruits et légumes qui ont été greffés par des goïms, on a le droit de les manger. Nous, on n'a pas le droit de faire des mélanges. Mais une fois que ça a été fait, on a le droit de manger le fruit qui est un croisé, qui est le fruit d'un croisement. On n'a pas le droit de faire nous-mêmes, mais on peut profiter, on peut manger. Mais dans le kérem, le vignoble, non seulement c'est interdit de planter, interdit de manger, interdit même de profiter. Mais qu'est-ce qu'on appelle qu'il est à kérem? Rabbi Oshia, il a une grande tolérance. Il dit que le vignoble, quand est-ce qu'il est frappé d'interdiction à titre de qu'il est à kérem, c'est lorsqu'on a mélangé 3 graines. Chita, seora, vehartzan, bemapoletiad. C'est-à-dire qu'on a pris un pépin de raisin avec un grain d'orge et un grain de céréales. Et les 3, on les a semés dans la terre. Alors je lis, Kerabi Uda ben Betera, bedivre Torah. Ça veut dire que les gens ne vont pas au mikvé pour étudier quand ils sont Baal Keri. Kerabi l'Aï bereshit hagez. Ils font comme Rabbi l'Aï à propos du Reshit hagez d'Etania. Rabbi l'Aï omer Reshit hagez eno noheg ela ba'aretz. Kerabi Oshia bekil haïm kedirtiv karmecha lotizra karmecha kil haïm. Rabbi Oshia omer le'olam eno hayav ad she'izra hita useora vehartzan bemapolet yad. Kerabi Uda ben Betera bedivre Torah. Netanya Rabbi Uda ben Betera omer en divre Torah mekabelim tum'a. Ki ata ze'ire amar bitluha litvilota ve'amrela bitluha lenetilota. Alors Ze'ire, c'était un hacham, un émora, qui était venu d'Eretz Israël en Babylonie, et il a raconté que, ça y est, la Tevila de Ezra Sofer, cette takana de Ezra Sofer, a été annulée par les derniers Hachamim.
la batlo l'intilota. Il y a ceux qui disent que non. Ze'ire, ce qu'il a raconté, c'est qu'on a annulé la mitzvah de Netilat Yadayim avant la tfila. Avant d'aller prier, il y avait une takana de se préparer à la tfila en se lavant les mains. Car les mains, elles sont généralement sales. Elles touchent à tout. Alors pour aller prier, il fallait se préparer en se lavant les mains. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui perdaient le zman de la tefila. Ils ne faisaient pas la tefila parce qu'ils rataient le zman de tefila à force d'aller chercher de l'eau. Ils n'avaient pas de robinet à l'époque à la maison ou à la synagogue. Ils étaient obligés d'aller puiser de l'eau au lointain. Et à cause de cela, ils pouvaient rater carrément la tefila. Ceux qui disent qu'on a annulé la tevila du Baal Keri, c'est parce qu'ils pensent comme Rabbi Ben Betera, qui dit que quoi? Que divrei Torah, l'homme est kablim tum'a. Man de amar bitlu al intiluta, qui hadera frizda, laït, aman de mehader amaya be'idan slota. C'est comme Rafrizda qui a dit qu'il maudissait celui qui allait chercher de l'eau pour aller faire Netila avant la tfila et qui ratait la tfila à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il disait, au lieu de se laver les mains avec de l'eau avant la prière, on peut s'essuyer les mains avec un tissu, avec n'importe quoi, comme il est écrit Erhatz ben Nikayon Kapai. C'est pas écrit Erhatz bamaim Kapai. Nikayon kol midé de menake, avec n'importe quoi qui peut servir de nettoyage. Et maintenant, la Gemara nous cite une baraïta qui va nous parler d'un concept nouveau. C'est quoi? C'est la notion de Tish'a Kabin Maim. Normalement, un Baal Keri, ou n'importe qui est impur, doit aller au mikvé. Un mikvé, c'est quoi? C'est un bassin d'eau, soit de l'eau de pluie, soit de l'eau de source, qui se retrouve dans un bassin. Mais on n'a jamais vu qu'il est possible de se purifier en prenant un kéli d'eau et de se verser sur la tête, sur le corps. Ça n'existe pas. Mais on va voir que les Hachamim, à un moment donné, ils ont été chercher une kula pour faciliter la chose. Étant donné que la takana de Ezra Sofer, qui consistait à dire qu'un homme n'a pas le droit d'étudier la Torah tant qu'il n'a pas été au mikvé, eh bien, ça devenait difficile, ça causait du bitul Torah. Alors les Chachamim ont été tolérants, ils ont dit, au lieu d'aller au mikvé et de se tremper, prenez un seau d'eau qui contient un tish'a kabin, entre 12 et 13 litres, et vous versez sur le corps, et c'est comme ça que vous allez pouvoir étudier la Torah. C'est un din spécial pour le Baal Keri, et on va voir dans cette sugya un long sujet pour l'application de cette tolérance, à savoir de se servir d'un seau d'eau pour étudier la Torah lorsqu'on est Baal Keri. Lisons. Tanoura Banan, les Chachamim ont enseigné dans la Braïta. Baal Keri, un Baal Keri, Shenatnu alav tish'a kabin maim tahor. Il peut se purifier en se versant sur la tête un seau de tish'a kabin d'eau. Nachumish gamzo, les hacha les Rabbi Akiva. Cette halakha, on ne l'a pas enseigné publiquement. Nachumish gamzo, il avait dit à l'oreille de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, les hacha les ben Azai. Et Rabbi Akiva lui aussi l'a enseigné secrètement aux oreilles de Ben Azai. Mais Ben Azai, lui, il s'est permis d'aller l'enseigner publiquement. Yatsa ushna'a le talmidav bashuk. Peligebatre amorae bema'arava. Rabbi Yossi bar Avin ve Rabbi Yossi bar Zvida. Hadtane shena'ah ve hadtane lehasha. En fait, il y a une mahloket entre deux élèves en Eretz Israël, à savoir est-ce que Ben Azai s'est permis de l'enseigner publiquement, ou bien non, même lui l'avait enseigné secrètement au Talmidei Chachamim. Man detane shna'ah mishum bitul Torah mishum bitul Pirya verivia. Celui qui dit que Ben Azai l'a enseigné publiquement, c'est-à-dire cette solution de se verser sur la tête 9 cabines d'eau plutôt que de se tremper au mikvé. Pourquoi il l'a fait publiquement? Parce qu'il a vu que les gens, à cause de ça, ils faisaient du bitul Torah.
le temps d'aller chercher un mikvé, il ne pouvait pas étudier sans se tremper au mikvé, eh bien tout ce temps-là, il perdait du Limud Torah, ou bien Bitul Piria Verivia. Il y avait des gens qui disaient, pourquoi je vais aller avec mon épouse pour avoir des enfants, et après ça, j'ai besoin de me tremper au mikvé, et où est-ce que je vais trouver un mikvé d'ici là? Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'abstenaient d'aller avec leur épouse. Quand Ben Azaï a vu ça, il a dit non. Au lieu de se tremper au mikvé, vous pouvez vous suffire d'un seau d'eau. Mais celui qui a dit que Ben Azaï l'a dit à voix basse, pourquoi il n'a pas dit à haute voix? Parce qu'il ne voulait pas que tous les Talmidei Chachamim entendent cette solution de prendre un seau d'eau à la place du mikvé. Et après, qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh bien, on peut aller avec notre épouse tous les soirs et ils seront comme des Amé Haaretz qui sont proches de leur épouse, comme un coq qui est toujours derrière la poule. Alors qu'un Talmid Chacham a besoin de profiter de ces nuits pour étudier la Torah. Alors, pour ne pas que les gens connaissent cette facilité, cette solution facile de se verser un seau d'eau sur la tête le lendemain matin, alors il ne leur a pas dit à haute voix, dans le sens où c'était secret. Amar Rabbi Yanai, shamati shemekilin ba, veshamati shemahmirin ba, vechol hamahmir ba al atzmo ma'arichin lo yamav ushnotav. Rabbi Yanai a dit, j'ai entendu qu'il y en a qui sont mekilim. Au lieu d'aller au mikvé, ils se suffisent juste d'un seau d'eau. Mais, shamati aussi chez mahmirin ba, je sais qu'il y en a qui sont extrêmement mahmir et ils ne se suffisent pas d'un seau d'eau, ils vont au mikvé. Et celui qui est mahmir, qu'il le sache, qu'il méritera une longue vie. Et maintenant, on va voir le contraire. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mativan shel tovle sheharin. Rabbi Yoshua ben Levi disait, je ne comprends pas, ces gens-là qui le matin se lèvent tôt pour aller au mikvé, pourquoi ils font ça? La Gemara dit, Mativan, quoi Rabbi Yoshua ben Levi ne sait pas pourquoi? Ha'ihu de Amar Baal Keri Asur. Lui-même, il a dit qu'un Baal Keri n'a pas le droit d'étudier la Torah ou de prier tant qu'il n'a pas été au mikvé. Alors voilà, Asur bedivre Torah. Réponse, Achikama, voilà ce qu'il voulait dire. Mativan berbaim sea, efshar betish akabin. Pourquoi est-ce qu'ils se fatiguent à aller au mikvé pour se tremper dans 40 CA, mais ils peuvent se suffire d'un seau d'eau? Mativan bitvila efshar bintina. Pourquoi ils vont n'afka se tremper? Ils peuvent se verser sur la tête un seau. Amar Rabbi Hanina, gader gadol gadruba. Rabbi Hanina dit, tu sais, le fait d'avoir institué de se tremper dans un mikvé de 40 CA après une relation avec son épouse, en étant Baal Keri, eh bien sache que ça a sauvé quelqu'un du péché. Détania, comme il est raconté dans la Braïta, il était une fois un homme qui a sollicité une jeune fille et il lui a dit, viens, on va faire la Havera. Amralo, elle a dissuadé. Comment? Reka, espèce d'esprit vide. Tu as le cerveau qui est vide. Est-ce que après l'action, après l'acte, tu as 40 CA un mikvé pour te tremper? Miyad Perash. Immédiatement, il a renoncé à la Havera. Donc nous voyons que cet akana de Ezra Sofer, qui consiste à se tremper au mikvé après une relation, a sauvé un homme de la faute. Amar Leu Ravuna les Rabanan. Un jour, Ravuna a rencontré les Chachamim. Il leur a dit, Rabotai, mipnemat mezalzelim mitvilazu. Il leur a dit, je ne comprends pas pourquoi vous négligez la Tevila. Imishum tsina efshar bemerchatzaot. Pourquoi vous n'allez pas, en tant que Baal Keri, au mikvé, avant d'étudier? Si c'est parce que le mikvé est froid, eh bien, allez-y dans un bassin d'eau chaude, au Bet HaMerchatz. C'est-à-dire, là-bas, il y a de l'eau qui a été chauffée par les balanim.
Alors même si c'est de l'eau qui a été puisée, et c'est pas de l'eau de pluie dans un bassin cachère, malgré tout, c'est besséder. Amarle Rav Chizda vechi yesh tevila behamin. Rav Chizda est très étonné. Il dit à Rav Huna, mais c'est pas possible. Cette eau-là, elle a été puisée avant d'être chauffée. Et donc, Maim Sh'uvim, c'est pas Metaher. Amarle Rav Ada bar Ahava kae kavatar. Il lui a dit, c'est vrai. Rav Ada bar Ahava, il dit comme toi, qu'un bassin, c'est ou bien c'est de l'eau de pluie ou de l'eau de source qui est cachère en tant que mikvé, ou bien c'est pas la peine. Mais moi, je dis que non. À défaut du mieux, on peut avoir le bien. Ça veut dire, tant qu'on n'a pas un mikvé cachère, au moins tu as 40 CA d'eau de mikvé non cachère. Ça veut dire qu'un mikvé pour les hommes n'a pas besoin d'être cachère pour les femmes. Même s'il n'est pas cachère pour les femmes, qui sont nida, c'est cachère pour les hommes qui sont Baal Keri. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de se purifier. Il s'agit juste d'étudier la Torah. Rabbi Zera, Havayativ be'agna de Maya be'masuta. La Gemara raconte que Rabbi Zera était assis dans une grande marmite, une grande cuve, dans le Bet HaMerhatz, be'masuta. Ça veut dire qu'il était plongé dans l'eau. Mais c'était une grosse marmite. Amarle les Shamae, il a dit à son shamash, Zil ve'aitele tisha kabin ve'shade ilavai. Va chercher un seau d'eau où il y a 9 cabines d'eau et tu jettes et tu verses sur ma tête. Amarle Rabbi Hiya baraba, lamale le markulehai ve'hayati begavaihu. Je comprends pas pourquoi tu as besoin de te faire verser sur la tête un seau d'eau. Mais tu es déjà dans un seau plein d'eau. Tu es déjà dans les tisha kabin. Amarle ke arbaim se'a. Ma arbaim se'a bitvila velo bintina. Bintina velo bitvila. Il lui a dit, il y a deux choses, il y a tevila, il y a netina. Tu rentres dans un bassin, dans un mikvé, en effet, en te trempant dans le mikvé, quand il y a 40 CA, c'est besséder. Mais si c'est que tisha kabin, c'est pas possible par un trempage, il faut un versement. Si c'est que tisha kabin, c'est dafka benetina velo bitvila. Rav Nachman tiken hatzba batish'a kabin. Rav Nachman avait pris un seau d'eau de Tisha Kabin, il a mis à côté de la synagogue, et il a dit à tous ceux qui sont Baal Keri, le matin, vous prenez ce seau, vous le remplissez d'eau, vous le versez sur la tête, et comme ça, vous pouvez étudier la Torah, vous pouvez faire la tefila. Ki ata Ravdi miyamar, Rabbi Akiva, ve Rabbi Yehuda glustera, Amru, lo shanu ela lechole leonso, aval lechole amargil, arba'im se'a. Lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, il a dit, il y a deux hachamim. L'un s'appelle Rabbi Akiva et l'autre s'appelle Rabbi Yehuda glustera. C'est son nom. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand est-ce qu'on peut se suffire du seau avec Tisha Kabin? C'est seulement les cholé, les onso. S'il y a deux circonstances atténuantes. Premier facteur, la personne est malade, elle ne peut pas aller jusqu'au mikvé. En plus, c'est seulement parce qu'il est devenu Baal Keri par une pollution nocturne, involontairement. Aval cholé hamargil, arba'im se'a. Par contre, même si l'homme est malade et il est Baal Keri, si c'était volontaire parce qu'il a eu une relation avec son épouse, ce qu'on appelle margil, alors dans ce cas-là, il a besoin de se tremper d'Avka dans Arba'im Se'a, et ça ne suffirait pas un seau d'eau de 9 cabines. Amar Rav Yosef, Itbar Hatzbe de Rav Nachman. Alors Rav Yosef a dit, dans ce cas-là, on peut casser le seau de Rav Nachman, car il ne sert plus à rien, dans le sens où c'est très rare d'avoir les deux facteurs réunis. Premièrement, il est malade. Deuxièmement, c'est une pollution nocturne. Qu'est-ce qui est plus fréquent? Ce qui est fréquent, c'est avoir un homme qui est bari, qui a une relation avec sa femme. Mais là, tu me dis, non. Quand est-ce que le seau d'eau est valable? Que s'il est Baal Keri à cause Baal Keri dans un état de cholé les onso,
c'est à cause d'une pollution nocturne, et en plus, il est malade, il ne peut pas aller chercher un mikvé. Mais si c'est Cholé Hamargil, c'est-à-dire, même s'il est malade, mais comment il est devenu Baal Keri de manière naturelle, il a été avec son épouse, eh bien dans ce cas-là, il faut absolument 40 CA, un bassin de 40 CA, on ne peut pas se suffire d'un petit seau d'eau de 9 cabines. Alors Rabbi Yosef dit, alors dans ce cas-là, il ne sert plus à rien, le Keli de Rav Nachman, qu'il a mis à côté de la synagogue, on peut le casser. Mais après, on va voir qu'il va changer d'avis. Qui a Rabin, lorsqu'il y a eu un autre Rav, avant ça c'était Rav Dimi, maintenant c'est Rabin, c'est un autre élève de Rabbi Yohanan, qui est venu d'Eretz Israël. Qui a Rabin Amar, Be'usha Hava Uvda, Be'kil'a de Rav Oshaya. Dans la ville de Usha, en Eretz Israël, il y avait là-bas la maison de Rabbi Oshaya, et dans le préau, devant la maison de Rabbi Oshaya, il y avait là-bas des Hachamim qui sont venus. Atu vesha'ilu le Rav Asi, Amar lehu, lo shanu ela lechole margil, ava lechole leonso, patur miklum. On a posé la question à Rav Asi, à savoir, est-ce que un seau de 9 cabines, ça peut remplacer le mikvé de Arbaim CA? Amar lehu, il leur a dit, lo shanu ela lechole margil. Quand est-ce que, en effet, on peut tolérer un seau d'eau de 9 cabines? C'est que pour un malade qui a été avec son épouse, ce qu'on appelle Cholé Amargil. Aval Cholé le Onso, Patur Miklum. Mais un malade qui a eu une pollution nocturne, dans ce cas-là, il n'a besoin de rien. Il peut étudier la Torah, même sans eau. Ni mikvé, ni seau d'eau. Alors, je répète, un homme normal, il doit aller au mikvé. Maintenant, un malade qui a été avec son épouse, pas besoin d'aller au mikvé, ça suffit un seau d'eau. Un malade qui a une pollution nocturne, ça s'appelle Cholé Leonso, a besoin de rien. Il peut étudier la Torah, Shema et tout, même sans rien. Même pas besoin ni de mikvé ni de seau d'eau. Amar Rav Yosef, Itztamid Hatzbe de Rav Nachman. Rav Yosef a dit, alors dans ce cas-là, il faut racoler les morceaux du Keli de Rav Nachman que je voulais casser. C'est-à-dire au sens figuré. Quand il a dit casser, c'est au sens figuré. Racoler les morceaux, c'est au sens figuré. Pourquoi? Puisque Cholé Hamargil, c'est quelque chose de fréquent. Puisque c'est quelque chose de fréquent, c'est pas Cholé Leonso qui est rare, alors on a besoin de ce Keli. C'est bien que Rav Nachman ait mis ce Keli à côté de la choule. La Gemara maintenant fait l'analyse suivante et elle dit Mirde, puisque Kulehu Amorae Vetanae, Bede Ezra Kamefalge, Nehze Ezra et Chitiken. La Gemara dit tout ce débat-là, il est par rapport à une Takanat Ezra. Eh bien, on n'a qu'à voir qu'est-ce que Ezra Sofer avait institué. Et Chitiken. Amar Abaye, Ezra Tiken Labari, Amar Gil Arbaim Sea. Abaye, lui, nous dit que Ezra, au début, quand il avait institué de se tremper dans un mikvé de 40 CA, c'était pour Bari Amargil, un homme en bonne santé qui a été avec son épouse, chose absolument naturelle. Aval Bari le Onso Tisha Kabin. Mais un homme qui est en bonne santé et qui a une pollution nocturne, ça veut dire qu'il est devenu Baal Keri malgré lui, alors il n'a pas besoin d'aller chercher un mikvé, il peut se suffire d'un seau d'eau, puisque c'est des circonstances atténuantes. Ve'atu amorae uplige bechole. Ensuite, on a eu les Amoraïm qui se sont retrouvés dans un débat en mahloket à propos d'un malade. Mort savar cholé amargil kebari amargil. Il y en a un qui dit un cholé qui va avec son épouse, c'est comme un bari qui va avec son épouse. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Un mikvé de 40 CA. Mais cholé leonso kebari leonso. Et un malade qui a une pollution nocturne, c'est comme un bari qui a une pollution nocturne. Quel est le din? Un seau d'eau est nécessaire. Ça suffit et c'est nécessaire.
Ou mort savar, mais l'autre émora, qu'est-ce qu'il va dire? Hol et amargil kebari le onso. Un malade qui va avec son épouse, c'est comme un bari qui a une pollution nocturne. Ça veut dire qu'il y a un seul facteur. Il y a deux facteurs. Il y a holé et il y a onès. Alors, holé amargil ou bari le onso, il n'y a qu'un seul facteur. Cela, quel est le din? Il faut, comment on appelle ça? Un seau. Il faut un seau. Mort savar holé amargil kebari le onso. Mais holé le onso, pas tomikloum. Mais un malade qui a une pollution nocturne, donc il n'y a aucun des deux facteurs. Premièrement, il est malade. Deuxièmement, c'est pas marguil, c'était pas volontaire. Alors il peut étudier la Torah sans rien. On n'a pas besoin d'un seau d'eau. C'est qui a dit ça? C'est Abaye. Mais Rava n'est pas d'accord avec lui. Amar Rava, nehi detiken Ezra tevila, netina mitiken. Vea Amar mor, Ezra tiken tevila le baale kerin. Rava dit, mais je ne sais pas d'où tu as sorti ça. Comment tu as fait pour dire que Ezra Sofer a été metaken le sodo? Mais non, Ezra a été metaken que tevila les baale kerin. Et là, Marava, Ezra tiken tevila la bari amargil arbaim sea. Ça veut dire Ezra lui-même, il a parlé d'un bari qui va avec son épouse a besoin de 40 CA. Ensuite, à Tourabanan, vitkinu les bari les onso tisha kabin. Lui, Ezra, avait institué 40 CA, c'est-à-dire se tremper au mikvé, que pour Bari à Margil. On a les deux facteurs. Il est en bonne santé, il fait une chose naturelle, il va avec son épouse. Ezra n'a pas parlé d'un malade. Ezra n'a pas parlé d'un Bari qui a une pollution nocturne. À Tourabanan sont venus les Hachamim plus tard, Vitkinu les Bari les Onso Tisha Kabin, et ils ont dit un Bari qui a une pollution nocturne, donc c'est le Onès, il lui faut un seau d'eau. À tout Amorae sont venus par la suite d'autres Amoraïm. Ils ont fait une mahloquette à propos du malade. Mort savar cholé amargil kebari amargil. Vecholé leonso kebari leonso. Il y a un Émora qui pense que le cholé et le bari c'est pareil. Cholé amargil kebari amargil. C'est-à-dire il faut mikvé. Cholé leonso kebari leonso. Un malade qui a une pollution nocturne, c'est comme un bari qui a une pollution nocturne, il lui faut un seau. D'accord? Donc, cholé margil kebari margil, il faut un mikvé. Et cholé leonso kebari leonso, le seau d'eau. Maintenant, mort savar, bari amargil arbaim CA. Et l'autre, qu'est-ce qu'il pense? Un bari qui va avec son épouse, 40 CA. Cholé amargil kebari leonso. Donc, tisha kabin. Aval cholé leonso, paton mikloum. S'il y a un seul facteur, soit cholé amargil, c'est comme bari leonso, un seul facteur, alors là, il faut le seau d'eau. Mais s'il n'y a aucun des deux facteurs, ça veut dire cholé leonso. Premièrement, il est cholé, il n'est pas bari. Deuxièmement, c'est leonso, c'est pas margil. Alors zéro, on n'a besoin de rien du tout. Il peut étudier la Torah telle qu'elle. Par rapport à tous ces débats, Rava tranche la halacha. Amar Rava, hilcheta, bari amargil, vecholé amargil, arbaim, CA. C'est-à-dire, s'il y a les deux facteurs, bari margil, et même cholé margil, qui a un seul facteur, arbaim, CA. Il faut se tremper dans le mikvé. Bari le onso, tisha kabin. Mais si c'est onès, ça veut dire que c'est une pollution nocturne, même d'un bari, tisha kabin. Aval cholé le onso, patou mikloum. Mais s'il n'y a aucun facteur, il est cholé et c'est honnête, il n'a besoin de rien. Mais Rashi ici dit que, ça c'est ce que Rava a tranché par rapport à tous les débats des Amoraïm. Mais la halacha d'après nous, dit Rashi, qu'on a besoin de rien. Même Bari Hamargil, la halacha est comme Rabbi Yehuda ben Betera, qu'on peut étudier la Torah, même en étant Baal Keri, parce que d'Ivre Torah, l'homme est kabelim tum'a. Et Rashi dit que c'est comme ça que l'halakha a été tranchée. Comme Rav Nachman bar Yitzchak qui est Batraé. Et d'ailleurs, même Rambam Maïmonide nous dit que c'est ça la halakha, puisque cette takana de Ezra Sofer
n'a pas été admise par l'ensemble du clan d'Israël. Il n'y a que les Mahmirim qui le font, et c'est très bien. Tanoura Banan. Baal Keri Shenatnu Alav Tisha Kabin Maim Tahor. La Braïta nous dit qu'un Baal Keri, sur lequel on a versé 9 kabim d'eau, un seau d'eau, Tahor. Bam et Dvarim Amorim le Atzmo. Quand est-ce que c'est valable? Uniquement lorsqu'il étudie la Torah pour lui-même. Avalé Acherim Arbaim Sea. Mais s'il veut enseigner la Torah, le Baal Keri est obligé de se tremper dans un mikvé de Arbaim Sea. Il ne peut pas se suffire d'un seau d'eau. Rabbi Yehuda Omer Arbaim Sea Mikol Makom. Qu'est-ce que ça veut dire? Arbaim Sea Mikol Makom. Ça veut dire que, a priori, qu'il enseigne la Torah ou bien qu'il étudie pour lui-même, dans tous les cas de figure, il faut absolument Arbaim Sea. Il n'y a pas de tolérance du seau d'eau. Rabbi Yochanan ve Rabbi Yoshua ben Levi, ve Rabbi Elazar ve Rabbi Zimar ben Chanina, Had Ma'izouga ve Had Ma'izouga Aresha, Had Amar, Had Amart Bame Dvarim Amorim le'atzmo, Aval le'acherim Arbaim Sea, Lo Shanu, Ela lechole hamargil, Aval lechole le'onso Tish'a kabin. Ve Had Amar Kol le'acherim, Afilu chole le'onso, Ad Eika Arbaim Sea. Qu'est-ce que ça veut dire? On a ici 4 noms de Hachamim, et il y a une mahloket qui est double. Et il faut prendre un de ce zoug et un de ce zoug, et ensuite arriver à une première mahloket. Quelle est la première mahloket? Had Amar, Had Amar Bame Dvarim Amurim le'atzmo, Avale Acherim Arbaim Sea. Quand on avait dit précédemment dans la Braïta, qu'est-ce qu'avait dit le début de la Braïta? Baal Keri Shenatnu Alav Tisha Kabin Tahor. Bame Dvarim Amurim le'atzmo, Avale Acherim Arbaim Sea. Le seau d'eau suffit que pour une étude pour soi, mais pas pour un enseignement à autrui. Ça, ce chilouk qu'on vient de faire, ce distinguo qu'on vient d'établir, l'oshanu et la lecholé à margil, c'est seulement si il s'agit d'un malade qui est avec son épouse. Aval cholé le onso tisha kabin. Ça veut dire que mais Cholé Leonso, même si il enseigne la Torah, il est premièrement malade, deuxièmement c'était une pollution nocturne, il enseigne la Torah, alors même lui peut se suffire de Tisha Kabin, n'a pas besoin d'aller se tremper dans un bassin d'eau froide et d'aller chercher de l'eau, puisqu'il est malade. Alors même s'il enseigne, on peut tolérer Tisha Kabin. Vechad Amar Kol Acherim Afilu Cholé Leonso Adikar Baim Sea. Et l'autre va dire que si c'est la Acherim, un enseignant, même s'il est cholé et les onso, obligé de se tremper dans un mikvé. Vechad me'aizuga asefa. Et double mahloket. Maintenant, on va prendre l'autre de chaque zoug et on va faire une nouvelle mahloket, mais qui se rapporte à la sefa. C'est quoi la sefa? C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda disait Arbaim Sea Mikol Makom. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Lo shanu ela bekarka aval bekelim lo. Lo shanu ela bekarka. Quand Rabbi Yehuda avait dit il n'y a pas de différence entre les atzmo ou la herim, il faut toujours Arbaim Sea, n'est-ce pas? Ça c'était ce que disait Rabbi Yehuda. Là-dessus, les Amoraïm viennent et disent Lo shanu ela bekarka aval bekelim lo. Les Arbaim Sea qui exige Rabbi Yehuda, c'est d'Afka un bassin dans le sol, mais pas une grande cuve qui fait 40 Ca. Ça, c'est pas bon. Hadamar afilu bekelim nami. Et l'autre va dire que quand Rabbi Yehuda a exigé 40 Ca, ça ne veut pas dire 40 Ca dans un bassin, ça peut être 40 Ca même dans une cuve, si c'est une grande cuve.
Et la Gemara dit bish, la maleman de amar afilu bekelim, hainu de katane Rabbi Yehuda, omer arbaim se'a mikol makom. Et la leman de amar bakarka, in bekelim lo, mikol makom le atu yemai. Alors, d'après celui qui dit que Rabbi Yehuda vient nous enseigner mikol makom, même arbaim se'a dans un keli, et pas seulement dans le bassin qui est dans le sol. Alors là, je comprends pourquoi Rabbi Yehuda dit Arbaim Se'a Mikol Makom. Mikol Makom, ça veut dire, dans tous les cas de figure, que ce soit un bassin dans le sol ou une cuve de 40 Se'a. Mais d'après celui qui dit que Bakelim Lo, alors, le mot Mikol Makom, qu'est-ce qui vient me rajouter Rabbi Yehuda en disant Mikol Makom, les Atouye Maïm She'uvin. Il vient nous dire que pas seulement de l'eau du bassin, comme de l'eau de pluie qui est tombée directement, de la pluie est tombée dans le bassin, ou de la source qui est dans le bassin, mais même de l'eau qu'on a amenée, qu'on a puisée avec un kéli, qui n'est pas cachère pour le mikvé d'une femme, qui est nida, qui n'est pas cachère pour les gens tmeim, mais là, comme c'est juste pour étudier la Torah, c'est juste une takana, eh bien, on peut se suffire de 40 CA de Maïm chez Ouvin. Rav Papa Veravuna Berede Rabbi Yoshua Verava Bar Shmuel Karichou Rifta Ba'adade. Alors la Gemara raconte qu'une fois, Rav Papa et Ravuna Berede Rabbi Yoshua et Rava Bar Shmuel ont mangé ensemble, ils ont pris un repas ensemble. Amar Léou Rav Papa, Avouli les Didi les Varech. Après ça, il fallait faire Birkat Amazon et acquitter les autres. Alors Rav Papa a dit, donnez-moi. Moi, je peux faire Birkat Amazon, des Naful Ilavai Tish'a Kabin. J'étais Baal Keri, mais ça va. Baruch Hashem, je me suis versé un seau de 9 cabines sur moi. Amar Léou Rava, Bar Shmuel, Tanina, Bamen Varim Amorim, le Atzmo, Valeharim Arbaim Se'a. Il lui a dit non. C'est vrai que tu as mis un seau, c'est bon pour ton Birkat Amazon à toi, mais si tu veux nous acquitter à nous, eh bien, il faut absolument que tu te trempes dans un mikvé de 40 CA. Alors tu ne peux pas nous acquitter. Alors donnez-moi à moi, et la Havouli les Didi les Varer. Donnez-moi à moi que je fasse moi le Birkat Amazon pour vous acquitter. Des Naful Ilavai Arbaim CA. Parce que est tombé sur moi 40 CA. Amar Léou Ravuna voulait les Didi les Varer. Ça ne veut dire pas que sont tombés sur moi 40 CA. Je me suis trempé dans un mikvé de 40 CA. Amar Léou Ravuna, Havoulé les Didi les Varer. Ravuna dit non, ni toi ni toi. Delika ilavai, lohai velohai. Moi je n'étais même pas Baal Keri. Je n'ai pas eu besoin ni de mikvé dans un bassin, ni d'un seau d'eau. Et la Gemara conclut en disant Rav Hama tavil b'ma'ale yoma de pisha, leotzi rabim yede chovatan, velit el cheta kavate. Rav Hama, la veille de Pessah, il a été se tremper au mikvé et il a fait une tevila, il a fait même une bracha. Pourquoi ? Parce que il allait enseigner la veille de Pessah. À Pessah, il allait enseigner et donc il allait se tremper mamash pour enseigner. Velit el cheta kavate rachidi de kiechid el atzmo bintina la hirim nami bintina. Inami de Kaimalad Kerabuda ben Betera. Rachid donne deux explications en disant que ce que veut dire la Gemara quand elle a dit la halakha n'est pas comme lui. Rav Hama qui allait se tremper mamash au mikvé la veille de Pessah parce qu'il allait enseigner aux autres. De deux choses l'une. Soit que il n'y a pas de différence entre enseigner ou étudier soi-même. On peut se suffire d'un seau d'eau. Soit que la Gemara veut dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda ben Betera, que les divrei Torah ne sont pas mekablim tum'a, et par conséquent, pas besoin d'aller au mikvé du tout. Un Baal Keri peut étudier la Torah et même l'enseigner aux autres.